Salamouka Kanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Récemment, j'ai fait la vidéo, le live sur, on va dire, désordre et troubles. Et ça a subjugué, ça a transcendé la conscience de beaucoup de personnes. Et certains ont été nourris aussi par des hautes sphères de la connaissance, de la révélation. Aujourd'hui, nous allons parler notre sujet sur, on va dire, guérison d'un possédé. On va vous expliquer c'est quoi, premièrement, un possédé et les guérisons. Un peu partout dans le plan visible, y compris dans les temps d'autrefois, certains prétendaient connaître des personnes possédées, être possédées, et d'autres vous apprennent, vous disent que être possédé, c'est-à-dire il y a plusieurs façons d'être possédé. Tu peux être possédé spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement, astralement et même physiquement. Et la plus puissante des possessions démoniaques, c'est quand la personne est possédée dans les trois plans. En cela, on va l'appeler, on va le nommer cet homme ou cette femme, cette personne qui va être possédée, c'est-à-dire la possession dans l'étape la plus avancée, c'est celui qu'on va appeler un démoniaque. Un démoniaque. Parce que tu peux être possédé sans toutefois être un démoniaque. Il faut comprendre le mystère de la démonologie. Donc, l'enseignement va se baser dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique. Et aussi, on va prendre un petit passage dans la démonologie, étude interdite de la science du démon. Vous voyez? Kalata, Jokwa, Midi, Ma, Bobé. Donc, l'enseignement va se passer sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler du possédé, c'est-à-dire le possédé. Parce qu'on ne peut parler de la possession d'une guérison, on va dire miraculeuse, ou une guérison hautement spirituelle, sans toutefois aller dans la possession. Ici, on va entrer dans l'histoire de Koudoumane, chapitre 40, au verset 1 à 3. Koudoumane, c'est ceux qu'on va appeler, qui vont trafiquer, ils vont prendre de son histoire, ils vont trafiquer, ils vont, dans fonction des civilisations des époques, ils vont changer complètement. Et après, on va l'appeler sous la personne de Yoshua. Et d'autres aussi diront Jésus, Issa, peu importe comment on va le nommer. Mais son nom, c'est Koudoumane. En même temps, donc Koudoumane Moula et en même temps, John Kissabe. Et dans les écrits ici, dans Koudoumane chapitre 40, verset 1 à 3, c'était une époque où John Kissabe était encore visiblement dans le plan physique. C'est passé à Wassé, donc que vous allez appeler l'Afrique. Il y avait un possédé à son époque. Bon, il y a eu plusieurs possédés. Hein. Mais on va un peu vous parler d'un possédé dont John Kissabe va faire la rencontre. Et pendant qu'il va rencontrer ce possédé, ils vont changer quelques mots, des phrases et des langages. Et vous allez comprendre qu'il y aura un langage initiatique, il y aura beaucoup de révélations par rapport à cette rencontre, à cet échange. Et on va vous montrer comment si cette personne a été guérie. Donc vous dites ici, lorsque John Kissabe fut à l'autre bord, en virgule, dans le village de Djabane, il y a la virgule ici, qui est vis-à-vis de Tengiledi, il y a virgule, il vint au-devant de lui un homme du nom de Ekemekeme, qui veut dire en gros, entre parenthèses, expiation, absolution. Donc vous comprenez que cette personne qui est venue au-devant de John Kissabe avait déjà un nom mystérieux, avait un nom qui était rempli de, on va dire, de mystère, d'intrigue, parce que son nom, la définition même de son nom, c'est expiation et en même temps absolution. Pourquoi il va porter le nom d'expiation et d'absolution? Parce que c'est ce qu'il va recevoir, c'est ce que John Kissabe va donner à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc il est ici, non initié connu du village qui était possédé de plusieurs, donc entre parenthèses, satire, entre guillemets, démons en forme de bouc de Oran. Donc cette personne ici était possédée, et oui, était bel et bien possédée de plusieurs démons, et plusieurs démons étaient entrés en lui, et c'est-à-dire vivaient avec lui, mais c'était pas ce qu'on appelle la coalition occulte ou la cohabitation occulte. Parce que la cohabitation occulte, c'est réservé à ceux-là même qui sont initiés
dans les sphères de la sorcellerie, on va dire dans les sciences occultes, ceux qui sont dans les sciences occultes, qui sont pleinement conscients de cela, vont aller à la rencontre de leur totem, de leur génie, de leur démon qui va les initier, c'est-à-dire pendant l'initiation, le démon maintenant qui va habiter avec eux, c'est ce qu'on va appeler la cohabitation occulte et non la possession. Or, cet homme ici, et Kume, donc qui est l'expiation et en même temps absolution, ne vivait pas dans ce qu'on va appeler une sorte de cohabitation occulte, mais il était possédé, donc il n'avait pas le choix. C'était pas lui qui dirigeait, c'était pas lui qui commandait, c'était les démons qui avaient pris possession de lui. On vous dit ici que les espèces de démons qui ont pris possession, qui avaient autrefois pris possession de cet homme, c'était les Ibadambodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Et les démons en forme de bouc, on sait bien que quand ceux-là te possèdent, on voit le résultat. On voit le résultat, c'est-à-dire quand ces gens de démons te possèdent, tu perds quasiment, totalement, on va dire comme ça, la notion du temps. Tu vas perdre quasiment, on va dire, tout ce qui est homme en toi, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, tu deviens pire qu'un animal enragé. Vous voyez. Donc, c'est l'effet de ces Ibadambodi, donc les démons satyres. Et on sait que c'était les démons satyres aussi qui avaient autrefois, qui agissaient dans Weya et Sepe, communément appelé dans les Bibles classiques, sur le nom de Sodome et Gomorrhe. On sait que ces démons agissent aussi souvent avec d'autres espèces de démons. Plus principalement les Minguma Maliba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, et d'autres espèces aussi. Depuis longtemps, et Kume ne portait plus de vêtements. Donc vous voyez que ces genres de démons, quand ils vont te posséder, il y a plusieurs façons de te posséder. C'est-à-dire ces démons-ci. Les démons, les satyres, les démons en forme de bouc, ont plusieurs façons de posséder les victimes. En fonction de la victime, ils peuvent posséder, on va dire, des prêtres corrompus. Ils peuvent posséder des personnes qui sont influentes, des personnes, des dirigeants, des présidents, des rois, ainsi de suite, des guerriers, des gens qui peuvent changer le cours des événements du quotidien de certaines personnes d'un peuple. Mais sauf que, en fonction de l'utilité de la personne, bien de l'envie des Bibandambo Dima Bobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, ils peuvent posséder, comme on va dire, des prêtres corrompus, des personnes influentes, pour aller abuser de leur pouvoir et aller se souiller, on va dire, sexuellement, avec des femmes qui ont d'esprit faible ou avec d'autres personnes d'esprit faible. Et parce que ces démons vont prendre plaisir par l'avatar, par le canal de l'autre, de celui qui les héberge, non pas volontairement. Tandis que, en fonction d'autres victimes, ces mêmes démons, en fonction des espèces, c'est-à-dire en fonction de la puissance de l'intellection du démon, toujours les démons, les Badambo, Dima, Moudima, Bobi, donc les satyres, les démons en forme de bouc, peuvent posséder aussi d'autres formes de victimes, mais tu deviens fou. Un buenjo. Fou, c'est-à-dire tu es dénudé, tu es nu, tu manges dehors dans les poubelles et ainsi de suite. Donc en fonction de ce que de la mission du démon. Parce que là, il y a un briefing. Avant que le démon vienne posséder quelqu'un, il faut d'abord connaître le mécanisme vibratoire de la démonologie. Donc, étude interdite de la science du démon. Donc, quand le démon, c'est-à-dire, parce que là, la phase 1, c'est la possession. Donc, il faut d'abord comprendre c'est quoi la possession. Donc, c'est quelqu'un qui veut posséder quelque chose. Il veut prendre quelque chose, il veut avoir la chose. Et le démon, la possession, c'est quoi? C'est comme une maison. Vous voyez? Et le démon, il va entrer dans la maison. Maintenant, il peut entrer dans la maison, il y a plusieurs pièces. Dans une maison, il y a plusieurs pièces. Et dans le corps, héberge aussi, il y a 3 plans. Le démon peut prendre le côté spirituel, c'est-à-dire l'esprit, ou il peut prendre le côté astral, qui est l'âme, ou il peut prendre le côté, on va dire, qui donne à l'orientation de la conscience du corps, qui est le corps. Mais quand il prend les 3 directement, la personne, comme je l'ai dit pendant l'introduction, devient un démoniaque. Et là, c'est l'étape la plus dangereuse des possessions où la personne, voilà, elle est complètement finie, quoi. Donc, le démon peut, la possession peut se passer par rapport à la possession intellectuelle. Intellectuelle, ça veut dire que tu vas tromper des gens intellectuellement,
une sorte de sagesse livresque, non pas livresque, une sorte de sagesse diabolique, la possession mentale, intellectuelle, où vous allez voir des personnes qui vont fabriquer des bombes pour aller détruire d'autres personnes, qui vont fabriquer des armes, qui vont fabriquer des produits pour aller anéantir tout un peuple. Ça, c'est quand tu es possédé mentalement, quand tu es possédé intellectuellement, quand tu es possédé en même temps moralement. Mais physiquement, tu n'es pas encore possédé. Donc, les démons, les bandamodima moutima bobé, vont, comme je dis, posséder un groupe de personnes qui vont diriger toute une nation, qui vont diriger un peuple, qui vont diriger une ville, qui vont diriger une commune, qui vont diriger un quartier, qui peuvent même diriger un immeuble pour aller demander des droits de cuissage. Vous voyez, si tu veux travailler dans mon entreprise, selon ce que d'autres diront, tu dois passer, l'expression que les gens disent donne, tu vas passer sous la casserole. Donc, ils vont user de leur pouvoir, c'est parce que ces gens sont inspirés par les démons satyres, afin d'abuser sexuellement des personnes faibles. Et donc, du coup, où est le but qu'un démon puisse te posséder et te pousser à avoir des rapports, on va dire, sexuels avec une personne qui n'est pas ta compagne, ainsi de suite. Tout simplement parce que, remarquez que les démons, autrefois, avant la grande inondation, donc avant ce qu'on va appeler le déluge, avaient des corps physiques. Et quelque temps avant que le déluge ne vienne s'abattre dans le plan visible, les Sangwatuba, communément appelés dans les Bibles classiques sous le nom d'archanges, ont exterminé les corps physiques de toute espèce de démon. Et donc du coup, quand un démon vient te posséder, c'est parce que non seulement premièrement, le corps qu'il avait autrefois lui manque, donc il a envie de ce corps pour pouvoir vaguer à ses pulsions. C'est pour ça qu'il a besoin d'un corps pour ressentir de nouveau ce que ça fait d'être dans la chair et aller satisfaire les pulsions. Parce que en tant que démon, esprit simple, il ne peut pas aller, on va dire, appuyer une femme à aller coucher avec une femme directement comme ça. Il doit passer par le canal des rêves. Il doit passer par le canal des rêves. Mais eux, ils ont envie de ressentir encore la chair. C'est pour ça que ça, c'est la première phase de la possession. Maintenant, il y a d'autres possessions où ça, c'est Satan, le maudit Mabobo, le mauvais esprit lui-même qui a, dans son organisation, qui a planifié les différentes étapes de possession pour qu'on va posséder des personnes, afin que tout ceci, pour que le nombre connu ne puisse pas tout simplement se manifester. Donc, comme je dis, en fonction de la nature de la personne, on te possède, tu deviens un fou, tu paies quasiment tout sentiment d'homme, d'autres diront humain, tu es à poil, tu manges dans la poubelle, tu as te divaguer, tu es dans un état second. Donc, depuis longtemps, Ekume ne portait plus de vêtements. Vous voyez, il ne portait plus de vêtements. Et quand il ne porte plus de vêtements, il n'avait pas honte. C'est-à-dire que quand il va marcher, il marche en route comme ça, les gens vont le voir, les gens vont dire, hey, mais il est fou, tout ça. Allez, ses parties intimes sont de se balader. Il n'en a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? Non pas que il a lutté contre la honte, parce que les démons qui sont en lui l'empêchent d'utiliser sa conscience, d'utiliser pleinement, de jouir pleinement de son libre arbitre, de ses facultés, de ses consciences. Donc, la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme et la conscience du corps. Et on vous dit ici, et avait sa demeure, non pas dans une maison, virgule, mais dans les forêts. Mais dans les forêts. Donc, ce fou, il était devenu fou. Il ne vivait pas dans une maison parce que quand tu es possédé par rapport à ces genres de personnes, par rapport à ces genres de possession, tu peux même pas contrôler, tu peux pas vivre dans une maison, tu peux pas tenir une maison. Donc, tu es obligé d'aller te retirer loin des habitats des hommes, afin d'aller dans la forêt. Pourquoi la forêt? Dans la forêt parce que c'est là-bas où, on va dire, les animaux, vous voyez, les animaux sont un peu éloignés à part maintenant, il y a certains animaux domestiques qui vivent avec des hommes, mais bon. On va vous expliquer pourquoi la forêt. Mais avant ça, on va aller dans Kalatamuka, ici dit le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 196 à 205. Il est dit ici, Mutatedi s'adressa à moi et Koto en ces termes, 2 points. Et Koto, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar,
Donc le roi qui a régné, le roi des rois dans la Babylone antique, la Mésopotamie, la Babylone, au temps de Mukaïsedi, ce qu'on va appeler Daniel. Où on vous parlait des trois amis de Daniel, Achab, Meshach et Abednego, qu'on avait enfermés, jetés dans la fournaise. Bon. Le roi Ikoto, à un moment donné, vu que c'était un initié, c'était un homme noir. C'était un homme noir. Et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, c'est-à-dire Moudima Bekokisedi, lui avait donné l'emprise, le pouvoir, l'autorité sur toute la terre, en étant initié, c'est-à-dire ce roi. Et à un moment donné, le roi est entré dans une sorte de méditation interdite. Oui. Et il a été envahi. Et on va vous expliquer maintenant comment ça se passe. Mutatedi s'adressa à moi, Ikoto, en ces termes, roi mortel et déchu, tu convoites une dignité qui surpasse de très loin ta condition d'âme. Un tel blasphème ne peut spirituellement être châtié que par ton déclin. Il y a point ici. Maintenant, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi sur ta position. Il y a point ici. En effet, c'est auprès de toi que je viens à cet instant qui est ton présent. Alors, pour que nous, cette réalité, alors pour nous, cette réalité est le passé. Donc, Mutatedi, qui est celui qui guide et qui intronise les initiés, c'est de cette entité qu'ils ont pris de son histoire, ils ont introduit dans les canons, dans ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, ou communément appelé la Torah. Et ils vont l'appeler là-bas le messager de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, ou d'autres diront l'ange de l'Éternel, et d'autres vont aussi vous expliquer que c'est une forme et sorte de théophanie de Jéhovah. Mais Mutatedi est supérieur à toutes les divinités dont les gens vont prier, adhérer. Donc Mutatedi va venir dans le passé qui est le présent du roi Ikoto. Ikoto qui veut dire la couronne. En même temps ici par rapport au sens même véritable de son nom. Parce qu'il est entré dans une sorte de méditation interdite, il a commencé à divaguer, il a eu la démence par rapport, que ce soit psychologiquement, mentalement, spirituellement, moralement. Et il fallait pas, parce qu'il avait une très grande puissance, même les sorciers le craignaient, il fallait que Mutatedi puisse venir, afin de le bannir temporairement, pour qu'il aille, pour qu'il sorte du domaine des hommes. Vous comprenez que le monde occulte ne fait que copier le grand ordre des choses. Vous voyez? Parce que, au temps de Koudoumane, comme j'ai expliqué par rapport au début, quand cet homme, Koumé a été possédé, il ne pouvait plus vivre dans une maison. Donc il fallait à tout prix qu'il aille dans son habitation, deviendra maintenant la forêt. Or, les fous actuellement, de cette époque actuelle, d'autres on les trouve dans l'asile, d'autres on va les enfermer, d'autres se baladent en pleine rue, que ce soit en Afrique, un peu partout, ils se baladent en pleine rue. Vous voyez, ceux-là même, la plupart de fous maintenant sont calmes, hein, en fonction des endroits géographiques, sont quand même simples. Parce que les fous d'autrefois, c'était pire, hein, en fonction de la nature du démon. Donc, il y a des démons qui vont posséder telle personne, et tu es tout calme. Ça veut dire que tu es fou, tu es nu, tu passes devant les gens, tu manges, tu régales les gens, tu rigoles. Le démon, il est là-dedans, mais lui, il reste dans son habitat, il ne vous dérange pas. Tandis qu'il y a d'autres espèces de démons, en tout cas en fonction de la nature du démon, de la puissance du démon, il possède quelqu'un, la personne devient fou ou folle, et quand tu es à côté, si le démon là te voit avec les yeux de la personne, il saute sur toi. Il saute sur toi, il te corrige complètement. Donc il faut comprendre, quand vous voyez les fous, vous voyez comment le fou se comporte, vous pouvez déjà savoir quel est... Ah, bon, ça dépend, maintenant il faut être initié pour comprendre cela, mais vous allez voir si ce fou est possédé pacifiquement, on va dire comme ça, pour vaguer dans les occupations, ou tel fou est possédé, il devient enragé pour aller tuer des gens, pour aller faire du mal aux autres. Donc Mutatedi va dire au roi Ikoto qu'on va lui retirer, ici on va lui retirer le pouvoir et l'onction royale dont vont lui être retirés. Puisque la conscience de ton cœur s'est exaltée, et tu as dit, je suis Ewekeda Mukundu, c'est-à-dire être supérieur, qui dans plusieurs millions d'années sera désigné ou interprété par les Bakala et les Milato
comme étant Dieu, divinité. On referme la parenthèse, virgule. J'occupe une position issue du grand ordre des choses. Vous voyez, même les esprits ne veulent pas que je puisse bien m'exprimer. Donc, Mutatedi reproche quoi au roi Ikoto? Que celui-ci a commencé à se glorifier, à se prendre pour l'être supérieur, c'est-à-dire l'être supérieur, non pas en tant qu'homme directement. Il s'est cru réellement être une entité. Être pleinement une entité, en étant dans la chair. Il a commencé à se glorifier, donc au moment où il est en train de se glorifier, il va blasphémer, il va aller contre la loi, aller contre l'ordre établi, aller contre la loi de l'équilibre. Et c'est là où Mutatedi va venir afin d'arrêter, stopper sa folie, donc sa démence. Il est dit ici, alors que tu n'es qu'un âme mortel et non Ewekeda Mukundu, donc être supérieur, donc comme on a expliqué ici, comment ils vont l'appeler plus tard. Et puisque tu t'es attribué un cœur, entre parenthèses, accepter la domination de la conscience de ton cœur, donc on refait la parenthèse, pareil, que tu as cru que ta volonté est la manifestation de la volonté de Tété. Donc lui, il a cru que sa volonté était la manifestation de la volonté de Tété. Ça, c'est un gros blasphème. Et parce que tu prends ta volonté pour la manifestation de la volonté de Tété, tu vas être chassé du milieu des hommes. Tu vas être chassé du milieu des hommes. Et tu habiteras avec les animaux et les bêtes sauvages. Il y a virgule ici. Et les démons hybrides en forme d'oiseaux feront leur demeure en toi. Feront leur demeure en toi. Donc vous voyez, parce que Mutatedi sait que le roi Ikoto, il va le bannir du royaume. Il va aller résider dans la forêt, dans la brousse avec les animaux. Et les démons oiseaux, donc deuxième catégorie de démons qui ont existé, certaines espèces vont prendre possession de lui. Et pour cela, il ne doit pas résider dans le royaume. Il ne doit pas être en compagnie des hommes. Il doit être dans la forêt. Et le monde occulte a copié cela. C'est pour cela que, au temps de Jokisabé, ce démoniaque, pas ce démon, ce possédé, et Keme aussi, son habitation n'était pas parmi les hommes, c'était dans les brousses, dans la forêt. Ils ne font que copier ce qui se passe dans le grand ordre, ce qui s'est passé par rapport à ce que Mutatedi avait fait, avait accompli autrefois. Donc, et tu habiteras avec les animaux et les bêtes sauvages. Et les démons hybrides en forme d'oiseaux feront leur demeure en toi. Tu demeureras dans cet état pendant 7 mois. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que Tété, unique créateur, est souverain de toute royauté d'âme et qu'il la donne à celui qui est agréable à son verbe. La question est de savoir, pourquoi Mutatedi, qui sait, on va dire, toutes choses dans le plan visible et même dans le plan occulte, il sait comment ça se passe. Quand on va dire, bannit temporairement le roi Ikoto, dont le roi Nebuchadnezzar, loin des habitats des hommes, loin du royaume, loin de son trône, pour qu'il aille dans la brousse, dans la forêt, où résident les animaux, il va être possédé là-bas. Et après, il dit, tu seras possédé pour un moment. Il donne le temps précis, et lui dit, jusqu'à ce que tu vas reconnaître. Ça, vous comprenez par là que Mutatedi, il met néanmoins une limite à la possession. Ça veut dire que Mutatedi va lui donner le temps. Et quand le temps où Mutatedi a déclaré que tu vas être pleinement conscient, tu vas être pleinement conscient c'est-à-dire être conscient de tes facultés, de tes pleines consciences, de ton libre arbitre. Donc, si tu reconnais que l'Oba est unique créateur, si tu l'honores de nouveau, là, tu vas être dépossédé. Ça veut dire que Mutatedi donne quand même la force au roi Ikoto à une période donnée, il va donner la force à l'esprit du roi Ikoto, qu'à un moment donné, en fonction, quand le bon moment vient, certes, les démons seront toujours en toi, mais ton esprit va prendre le pouvoir. On ne pourra plus arrêter la conscience de ton esprit,
on ne pourra plus le faire taire. Ton esprit maintenant doit voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est en ce moment précis, soit tu décides de rester dans cette condition, soit tu décides de rester dans ta folie, dans ton orgueil, ou tu t'humilies, et là, tu vas te délivrer. Exactement ce qui est arrivé à Soma. Jock Sabé aussi avait dit cela, à un moment donné à Soma, ce que vous appelez Judas, quand les démons de la richesse visible ont pris possession de lui, il s'adressait à l'esprit de Soma, en disant que quand le coq mystérieux va chanter, ben voilà, ton esprit va... Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu demeureras dans cet état, pendant 7 mois, 7 mois, 7 mois, jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu étais unique créateur, est souverain de toute royauté d'âme, et qu'il la donne à celui qui est agréable à son verbe. À l'heure même, la parole du Moutate dit se réalisa sur moi, écoutons. Je fus chassé d'entre les hommes par Mundima Bikor qui s'est dit. Je mangeais de l'herbe comme les bœufs, et mon corps était baigné par la rosée du ciel. Les esprits impurs, les démons hybrides en forme d'oiseaux, prirent possession de moi au point que ma chevelure crépue poussa comme les plumes d'aigle et mes ongles comme ceux des oiseaux. Maintenant, on va dans la phase 2, la repentance et révélation. La repentance et révélation. Koudoumane chapitre 40, verset 4. Son esprit vit Jock Sabé. Il y a virgule ici, donc vous comprenez. Ouh, l'opa! Ce possédé, quand il a vu Jock Sabé, vu qu'il n'était pas pleinement conscient de ses facultés, par rapport à la présence de Jock Sabé, écoutez très attentivement, par rapport à la présence de Jock Sabé, parce que quand Jock Sabé vient, Jock Sabé sait qu'il y a un démoniaque qui est là. Il vient pour délivrer les captifs, pour les extirper de l'influence du monde occulte. Donc du coup, quand il va voir Jock Sabé, les yeux de la chair ne verront pas Jock Sabé. Les yeux de l'âme ne verront pas Jock Sabé. Mais c'est les yeux de son esprit. Parce qu'en ce moment, spirituellement, Jock Sabé ouvre les yeux de l'esprit de cet homme-là. Pour qu'il puisse le contempler, afin qu'il puisse le voir. C'est pour ça qu'il est dit ici, son esprit vit Jock Sabé, et non ses yeux de la chair, et non les yeux de l'âme. Et se repentit pour la faute de ses 3 consciences. Donc, la repentance véritable vient d'abord dans le côté invisible, vient dans le moi intérieur. C'est l'esprit, la première repentance. C'est pour ça que quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, bon, laissons même les Bibles actuelles classiques, même dans le livre mystérieux, quand le peuple est opprimé, ils vont crier, prier, 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 rien ne va se passer. Mais quand ils vont entrer dans le moi intérieur, dans le moi transcendant, donc l'esprit, ils vont crier spirituellement, c'est là où leur, on va dire, leur réclamation, ainsi de suite, va être recueillie, sera recueillie et puis entendue, et maintenant on viendra les délivrer par l'intermédiaire soit d'un Moutopéda Moudi, ce qu'on va appeler prophète, par un initiateur consacré, par un juge, ainsi de suite. Et Jock Sabé, c'est ce qu'il a opéré. Donc, Jock Sabé a permis ici que les yeux de ce possédé, en tant qu'homme, puissent s'ouvrir. Et les démons, en ce moment, ne pouvaient pas fermer les yeux de cet homme-là. Ne pouvaient pas fermer les yeux de cet homme. Les yeux de son esprit. Parce que Jock Sabé, sa présence a permis à ce que ses yeux puissent s'ouvrir. Et quand il voit cela, le fait de voir Jock Sabé, il voit la clémence. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son propre nom qui se reflète en Jock Sabé. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas dans les dieux, m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous sommes au-delà de la révélation. Comprenez que la définition du nom de ce possédé, c'est expiation.
absolution. Et Keme Keme, c'est expiation, absolution. Donc, quand les yeux de son esprit voient Djokisabé, il voit l'expiation. Il voit l'absolution. Donc, c'est son propre nom qui se reflète en Djokisabé. Et il doit être digne de son propre nom maintenant. Est-ce qu'il va renier son nom? Ou il va accepter son nom et porter son nom? Et quand il porte son nom, c'est là où son nom devient un feu, le délivre. Donc là, c'est un combat spirituel. Djokisabé qui est le maître des maîtres, il voit, il pénètre ces choses-là. Mais ceux qui sont à côté et qui observent la scène, eux, ils voient que dans le plan physique. Mais dans l'autre côté, il y a une autre réalité. Donc, quand je repars ici, dans Koudoumane 40, verset 4. Son esprit vit Djokisabé et se repentit pour la faute de ses trois consciences. Alors, au même instant, les démons poussèrent des cris par la bouche de Keme Keme. Que y a-t-il entre nous et toi? Point d'interrogation. Donc les démons ont senti quelque chose qui les a perturbés, qui les a déstabilisés. Où ils étaient hébergés. Involontairement. Et c'est là où maintenant ils vont réagir. Ils vont essayer de tromper. En faisant croire que c'est cet homme-là qui est en train de s'adresser. Et pourtant, ce sont les démons qui parlent par la bouche de cet homme maintenant. C'est ça que les démons, on vous dit ici, poussaient des cris par la bouche de Keme Keme. Que y a-t-il entre nous et toi? Toi, c'est avec un T majuscule. Parce que le démon, il sait. Le démon sait. Et les démons savent. Quand ils te voient, ils savent si tu es un être supérieur. Ils connaissent le niveau de tout un chacun. Car nous savons, entre parenthèses, par quelques Bamololoma Bonglanais, anges déchus du deuxième ordre, virgule, frères aînés de nos géniteurs, les Bamololoma Bonglanais du troisième ordre, que tu es l'un des fils de Loba. Donc, les démons le savent. Ils le savent comment? Parce que il y a les oncles, eh oui, qui les ont dit cela. Oui, les démons ont des oncles. Parce qu'ils ont des géniteurs. Les géniteurs, c'est les anges dessus du troisième ordre. Et les anges dessus du deuxième ordre, ce sont les aînés de ceux du troisième ordre. Donc, ça revient à dire que les géniteurs des démons, c'est les anges dessus du troisième ordre. Et dans les anges dessus du premier et du deuxième ordre, c'est les oncles. C'est les oncles. Ah ben, oncle spirituel, on va dire démoniaque. Donc, les démons maintenant ont l'information que Djokisabé, voici comment il est, la fréquence qu'il a, l'énergie qu'il pourra déployer étant sur la terre. Parce que les anges dessus vont enseigner comment reconnaître l'aura de chaque personne, cette aura de cette couleur, de cette densité, telle fréquence, ça vient soit d'un homme qu'on a initié de son bas âge, soit on l'a initié étant vieux, soit dans son adolescence, soit il vient par-delà les cieux visibles. Et oui, il faut comprendre ces choses-là. En cela, on va aller dans Wumse, chapitre 1, verset 23. Wumse, c'est ce qu'on va appeler Noé dans les religions dites révélées. Mais on va aller dans le livre mystérieux, Wumse, chapitre 1, verset 23. Ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Bamololoma Bonglanais du troisième ordre, avec plusieurs espèces de mammifères, entre parenthèses femelles, on referme la parenthèse, marins, plusieurs espèces de volatiles, et différentes espèces de mammifères terrestres du sol et différentes espèces animales, en prenant eux aussi l'apparence mâle de ces espèces de volatiles, de ces différentes espèces de mammifères terrestres du sol et de ces différentes espèces animales qui, entre parenthèses, cette animalité fut coupable d'infidélité de la terre. Donc, entre parenthèses, on refait la parenthèse virgule de la terre. Ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme et c'est à cette période de mon existence, dans ce Wumse qui parle ici,
c'est à la période de son existence, à lui, à Wumse, dans le visible, avant la naissance de mes enfants, que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée. Ils ne restèrent que de simples esprits errants, connus après le déluge sous le nom de démons, démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Et on repart à Koudoumané chapitre 40, verset 5. Il est dit, « Es-tu venu ici, toi-même, pour nous tourmenter avant le temps ?» Point d'interrogation. Donc voilà ce que les démons sont en train de crier, ils sont en train de s'adresser à Djokisabé en disant, « Es-tu venu jusqu'ici ?» Pourquoi il dit jusqu'ici? Jusqu'ici. Parce qu'ils savent que Djokisabé a traversé les océans d'étoiles, a traversé les multivers, a traversé les cieux, des cieux et des cieux. Et qui s'est dépouillé qu'il est venu, parce que les Bamololma l'ont révélé cela. Et cela vous comprenez, les Bamololma Bungulane les ont révélé cela. Et cela vous comprenez pourquoi les démons maintenant, dans leur inquiétude, vont dire ici, es-tu, avec un T majuscule, venu jusqu'ici toi-même, avec un T majuscule, pour nous tourmenter avant le temps connu? Pour l'interrogation. La question est de savoir, comment les démons savent qu'on va les tourmenter à un temps connu? Avant le temps connu. C'est quoi ce temps connu? Comment les démons savent-ils qu'on va les tourmenter? Qui les a appris cela? Qui les a révélé cela? Eh oui. Les anges déchus du troisième ordre, même du deuxième, du premier, ils révèlent ces choses-là. Apocalypse chapitre 20, verset 11, pour montrer que les démons, ils savent. Et Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, les Bamololma Bungulane, ainsi que les démons et démons de toute race, qui les séduisaient fut jeté dans le puits de l'oubli éternel, au deuxième niveau, qui est le dernier après avoir reçu, virgule, le grand châtiment des châtiments non visibles, dans le tourment des tourments. Il y a point. Maintenant, d'autres diront, oui, mais Zouloula, tu avais dit une fois, l'enfer n'existe pas. Maintenant, pourquoi on parle de tourment des tourments? Ben, on n'a pas dit ici que c'est l'enfer tel que vous imaginez, mais c'est notre sorte de tourment. On va aller dans la phase 3. La supplication des démons. Eh oui, la supplication des démons. Parce que dans la phase 2, c'était repentance et révélation. Oui, les démons ont la révélation que ils ont donné beaucoup de révélations qui sont issues des anges déchus. Or, tandis que beaucoup qui ne connaissent pas on va dire les fréquences de la spiritualité vont vous expliquer que les démons, ce sont des anges qui ont chuté et quand ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Ça, c'est complètement faux, c'est une aberration. Les démons ne sont pas des anges déchus, est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, quand on parle des démons, Yoshua, tout ça là, même les apôtres vont parler du démon. En disant, on peut parler de Belzébuth, dans les Bibles classiques, on va vous dire le prince des démons. Ils peuvent parler le démon maman. Ouais, on peut parler de maman, on peut parler des démoniaques, on peut parler des démons. Maintenant, Paul, dans les Bibles classiques, fait la différence entre les démons et un ange déchu. Au moment où il disait il a eu une échade dans la chair. Il a précisé un ange de Satan pour me souffleter. Il n'a pas dit un démon appartenant à Satan. Il a dit un ange de Satan. Donc, c'était un ange déchu. Paul faisait la distinction, selon les Bibles classiques, faisait la distinction entre un démon et un ange déchu. Mais vous lisez ça, vous ne comprenez même pas. Donc, dans la révélation, dans la phase 2, les démons donnent eux-mêmes aussi la révélation qui sont, ils ne sont pas des anges déchus, puisque les géniteurs sont des anges déchus du troisième ordre. Et ils donnent encore une autre révélation, non pas à Djokisabé, mais aux auditeurs, pour ceux qui vont, qui sont en train d'écouter là maintenant, qu'il y a un temps où on va les tourmenter. Mais sauf que les démons, les anges déchus, ont enseigné quelque chose aux démons. C'est pour ça que les démons vont répondre à Djokisabé en disant ici, pour nous tourmenter avant le temps connu. Parce que quand ils voient Djokisabé, ils se disent, mais c'est pas possible. On sait que il doit venir.
il doit venir. Mais s'il est là maintenant, est-ce la fin? C'est pas possible. S'il vient vers nous directement, pour commencer déjà la délivrance. Mais nous savons que le moment pour nous n'est pas encore arrivé. Alors que pour vous, c'est tous les jours. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Vous pouvez dormir, vous mourrez. Vous pouvez traverser la route, vous mourrez. Vous pouvez... les gens meurent tous les jours. Mais même dans les bibliothèques classiques, c'est écrit que votre heure, c'est tous les jours. C'est chaque moment. Votre heure, c'est chaque moment. Or, le démon, lui, ce n'est pas encore son moment. Satan, ce n'est pas son moment. Les anges dessus du premier, du deuxième ordre, ce n'est pas encore le moment parce que ceux du troisième ordre, on les a enfermés. Bon. Donc, les gens qui vont prier, oh, Jésus arrive bientôt, il n'arrive pas bientôt, il n'arrivera même pas, tout simplement. On va vous expliquer, il y a la troisième guerre mondiale, voici tel pays en train de fabriquer des armes on va dire les armes, c'est-à-dire la bombe à neutrons, la bombe à hydrogène, ainsi de suite. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez faire des débats, tel pays va menacer, on va dire, ah, c'est maintenant, on va entrer dans l'arme nucléaire, c'est la fin du monde. C'est faux. La fin du monde ne vient pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se produira. Les scientifiques, même vous-même, même les scientifiques, eux-mêmes, ils disent que la fin du monde, c'est pas comme ça. Mais non pas que je suis en train de me baser sur les scientifiques. Les scientifiques, eux, ils disent quoi? Ils prédisent comment la fin va finir, comment? Mais que c'est le soleil qui va brûler la Terre. Ce n'est pas vos armes atomiques, ce n'est pas vos bombes à hydrogène ou c'est pas quoi. Non? Ce n'est pas les Elohim qui vont venir, les Anunnaki, tout ça sont des balivernes. Arrêtez de délirer. Donc vous comprenez ici, les démons eux-mêmes, ils sont dans le secret. Ils savent que la fin, pour eux, viendra. Mais pour le moment, ce n'est pas encore la fin. Et je le dis encore que ça vous plaise ou pas. Vous allez attendre un certain Messie qui doit venir. Vous dites que l'enlèvement est imminent, tout ça, il va venir. Il ne viendra jamais. Est-ce que vous comprenez? Vous allez donner des dates que la fin du monde sera à telle période parce que les États-Unis sont en train de faire ça, la Russie est en train de faire ça, on est en train de voir. Je vous dis ceci, les milliards, je n'ai pas dit des millions, je n'ai pas dit des années, je dis les milliards. Vous comprenez le mot milliard? Les milliards d'années vont encore s'écouler. Tout ce que vous connaissez là, toute votre époque va disparaître. Les pays donc qui se glorifient, tout ça va disparaître. D'autres civilisations vont venir. C'est comme ça, c'est comme ça que ça vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça. Les milliards d'années vont encore s'écouler. Les démons seront encore là. Satan va toujours agir. Les anges déchus agiront toujours. Donc vous avez cru quoi? Que vous êtes là, à la fin du monde va arriver à votre époque. Même Paul de Tarse, dans les bibliothèques classiques, s'est trompé. Il a cru qu'à son époque, la fin du monde arrive, que l'avènement de Jésus viendra à son époque. Il dit, nous les vivants qui serons restés. Il a cru que la fin sera à son époque. Si vous lisez pas bien la Bible. Paul lui-même de Tarse a cru que à son époque, il y aura la fin. C'est-à-dire l'avènement de Jésus va le trouver de son vivant. Ah ben oui, ça ne viendra pas. Des milliards d'années vont encore s'écouler. Il y aura d'autres civilisations, d'autres personnes, d'autres empires, technologies. Des milliards d'années. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes dans le secret. Et nous sommes le secret. Le nombre connu n'est pas encore plein. Est-ce que vous comprenez? Quoique c'est fini dans une certaine réalité, mais dans la réalité, si le nombre connu n'est même pas encore à la moitié. Donc, ce que vous vivez là, dans votre foi, vous allez prier dans les sensations, c'est pour vous là-bas. Vous allez prier que Jésus va venir, il ne viendra pas. Vous allez mourir. Allez, next, suivant.
d'autres vont naître, d'autres vont mourir, d'autres vont naître, ça va toujours être comme ça. À l'époque, il y a eu des guerres des religions, il y avait des empires avant, il y avait des royaumes qui luttaient contre les royaumes, il y avait les Romains. Les Romains, à l'époque, eux pensaient que dominer toute la terre, que ça va jamais finir. Mais ils sont où maintenant? Les Vikings qui terrorisaient les gens, ils sont où maintenant? La civilisation Maya, où ils disaient que c'est eux qui, voilà, ils faisaient des sacrifices d'hommes humains, tout ça là, ils sont où? On vous parle d'Alexandre le Grand, bref, de Gengis Khan, on vous parle de toutes ces choses-là. Ils sont où ces gens-là? Ils sont où? C'est le passé. Maintenant, on vous parle de tel empire, tel royaume dispose l'âme atomique. Tout ça, ça va passer. Il y aura d'autres royaumes qui viendront, d'autres pays qui vont venir, d'autres personnes qui viendront encore. Vous allez passer, vous êtes tous de passage sur la terre. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça. Parce qu'on a décidé que ce soit ainsi. On a décidé. Personne ne va aller. Et les démons le savent. Donc ils ont le temps pour tromper encore des civilisations. Ils ont le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'allez même pas atteindre 200 ans. Vous ne vivez même pas 200 ans. Un homme ne vit pas ici 200 ans. Et il parle. Les démons, ça fait des milliards d'années qu'ils sont nés, qu'ils sont là. Je dis bien des milliards d'années que les démons sont sur la terre. Les anges dessus Satan, on ne va même pas dire un milliard d'années, vu que quand on les a manifestés avant la chute, le temps n'existait pas. Mais vous venez à peine d'arriver, et vous arrivez, pouf, vous partez aussitôt, vous voulez bavarder, vous pensez que vous avez tout compris, la fin du monde, le soleil va brûler la terre. Mais ça, c'est dans vos imaginations. Vous êtes venus, vous avez trouvé les choses sur la terre, vous pensez que vous allez décider ce qui va se passer sur cette terre. Vous pouvez prendre toutes les armes thermonucléaires, toutes les armes atomiques que vous voulez, vous lancer d'un coup, la terre ne sera jamais détruite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'on essaie de vous montrer dans les films Terminator qu'il y a telle technologie, telle intelligence artificielle, elle s'est retournée contre les hommes, a fait sortir toutes les armes atomiques, et ça détruit tout, ça détruit la Terre. Rien ne peut détruire la Terre. Ne se comprenez pas, et c'est pas vous qui avez créé ça. C'est pas vous qui avez créé la Terre. Donc vous ne pouvez pas détruire la Terre. Vous pouvez endommager quelques endroits sur la Terre, mais vous ne pouvez pas détruire la Terre. La bombe atomique, les composants viennent de la Terre. Même dans vos propres Bibles. Ceux qui croient, ceux qui sont adeptes de Yahvé, c'est écrit quoi dans le livre d'Apocalypse? Puis je vis descendre du ciel. Un grand trône. Un trône blanc. Ceux qui étaient assis dessus, au-dessus, dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne faut plus trouver de place pour eux. On n'a pas dit que la terre a explosé. On a dit s'enfuit devant sa face. S'enfuit devant sa face. S'enfuir, ça ne veut pas dire exploser. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une collision cosmique. Donc les démons savent qu'eux, ils ont encore le temps pour tourmenter les gens, pour tromper les civilisations qui vont venir. Exactement comme on vous trompe. Vous priez, des sensations, vous tapez, vous gênez, ça ne sert à rien. Je le dis ici, ça ne sert à rien. Parce qu'avant vous, des milliards d'années en arrière, des millions d'années en arrière, il y a des gens qui priaient, il y a des gens qui jeûnaient, il y a des gens qui avaient plus de foi que vous. Ils sont où ces gens-là? Pensez qu'ils sont dans un paradis? Ils sont dans le néant. Dans le néant. Ces gens non connus. Donc, c'est ça que le démon dit ici. Es-tu venu jusqu'ici toi-même pour nous tourmenter avant le temps connu? Parce qu'il y a des indices qu'on a donnés aux démons. Il y a des indices. Il y a des signes. Et les gens vont vous expliquer, nous sommes dans les derniers temps de la fin. Quel dernier temps de la fin?
D'autres diront, nous sommes dans le temps de la fin. Ah, quelle fin? La fin de ton ignorance ou bien la fin de quoi? Vous êtes dans quel temps de la fin? Vous êtes dans le temps de la fin à partir de quoi? Hein? À partir de qui et de quoi? Qui a décidé ça? Donc on va lire. Car Jox avait commandé au Bébandam Bodima Modima Bobé démon satire, démon en forme de bouc, de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Il y a point ici. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais, et comme rompait les liens, virgule, et il était enchaîné par des démons dans la forêt. Il était entraîné plutôt par les démons dans la forêt. Il était entraîné. Donc vous comprenez ici, cet homme était fort, on l'enchaînait avec les chaînes. Les pieds, tout ça là, comme un prisonnier. Et il rompait ça. Bra! Il rompait cela. Il était fort. C'est-à-dire que le démon, lui, c'est-à-dire que les démons l'avaient possédé. Donc sa force était... Il avait une force terrible. Et les gens le savaient. Donc au moment quand il va dormir, parce qu'à un moment donné, même si les démons ne dorment pas, les yeux, il y a quand même la loi. La loi existe. Il y a la loi naturelle. Qui veut que même si tu es possédé, tes yeux vont quand même se fermer à un moment donné. Même si le démon décide de vouloir laisser ça ouvert 24 sur 24, non, tu vas quand même dormir parce qu'il y a la loi naturelle qui prime néanmoins. Donc même si les démons, il y a même 20 000 démons qui te possèdent, tu ne vas pas voler dans les airs. Parce qu'il y a la loi. Il y a une loi qui était après la chute, après l'après-pré-chute, fait pour le corps. De même que le démon ne va pas posséder un corps mort. Ça, c'est dans les faux trucs qu'on vous raconte dans les films, dans les cinémas, les films d'épouvante, les films de science-fiction, les films d'horreur, hein? Où les zombies reviennent comme ça, ils sont de la terre, Michael Jackson, Thriller, tout ça c'est faux. Le démon ne possède pas un corps mort. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre c'est quoi la loi spirituelle. Le démon ne peut pas réanimer, ne peut pas ressusciter quelqu'un, ni Satan lui-même ne peut pas. Même pas les bas, molorma, bongolane, ange déchu. Joxabé demanda au démon en chef. Joxabé demanda au démon en chef. Parce que Joxabé sait que il y a une multitude de démons là, mais il y a un chef. Il demanda au démon en chef. Quel est ton nom? Entre parenthèses, quoi qu'il le savait déjà. Joxabé connaissait le nom de ce démon-là. Mais pourquoi il a voulu que le démon dise quel est son nom? Qui est son nom? Quel était son nom? Parce que le démon doit se dévoiler. C'est pour cela que quand vous allez en prière, non pas prier tous ces faux trucs, mais vous allez prier l'Oba, l'unique créateur dont tu étais, par le verbe, nom de Dieu qui savait. Quand vous allez prier, tous les soucis que vous avez, peu importe les problèmes, il faut les prononcer. Même si, dans le spirituel, on sait déjà. Avant même que tu ouvres la bouche, on sait déjà. Avant que tu ne sois né, on le sait. Mais c'est important d'ouvrir néanmoins la bouche et de parler, de dire ce qui ne va pas. De dire parce que c'est important, ça libère. Ça libère. Parce que quand ça sort, tu dénonces, tu exposes. En exposant, ça libère quelque chose à l'intérieur dont tu n'es même pas conscient. C'est pour ça que Jox avait dit, quel est ton nom? Ton nom, c'est quoi? Donne-moi ton nom. Et vous allez voir. Quel est ton nom? Vous allez comprendre pourquoi Jox avait demandé quel est ton nom. Et les pasteurs ne pourront même pas vous dire pourquoi on a demandé au démon quel est ton nom. Parce que dans les Bibles classiques, ils ne savaient même pas quel était le nom de ce démon-là. Or, Jox avait le vrai Christ, lui sait. C'est ça qu'il dit ici.
est ton nom? Quoi qu'il le savait déjà. Dimouti, légion, entre parenthèses, djinn, répondit-il. Répondit-il. Donc, vous comprenez que cet homme, le chef, qui était là, qui commandait les Ibadambo d'Imabobé, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ce démon-là, légion, dans djinn, c'était le chef de tous les Ibadambo qui existent. Hein. Il faut comprendre le mystère de la démonologie. C'est comme une armée. Dans l'armée, tu peux être là, tu as ton équipe, l'autre est là, il est un peu pour le même grade que toi, il a son équipe au fur et à mesure. C'est pas parce que tu es là que tu vas commander toutes les autres équipes, non. Parce qu'il y a quand même un qui est au-dessus de vous, il y a le, voilà, il y a le général, il y a le ministre de la Défense, il y a, bon, il y a plein de choses. Mais, Jock Sabelé dit ici, toi, il se dévoile, il dit, Dimouti, légion, entre parenthèses, djinn. Pour ceux qui ne savent pas, un djinn, c'est-à-dire c'est un légion. Légion, c'est comme ça qu'on les appelle Dimouti, les djinns. Ce sont les djinns, on parle d'eux, même dans la Bible, sous le nom de légion. Mais les vrais noms, c'est les Dimouti. Et ensuite, il est dit ici, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jock Sabé de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme où se trouve quelques Bamololma Bonglanais en dessus du troisième ordre. Dans les Bibles actuelles classiques, quand Yoshua pose la question à ce démon, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Donc ça dit que Jésus ne savait même pas c'est quoi une légion, le nombre. Ah, ici c'est pas ça. On dit car plusieurs démons étaient entrés en lui. On n'a pas dit car nous sommes nombreux. Démonologie chapitre 1, verset 431. Les démons ici vont supplier Jock Sabé dans la phase 3, parce que la phase 3 c'est la supplication des démons. Dans la phase 3, ils vont supplier Jock Sabé. Ils vont le supplier. Parce que dans les Bibles classiques, on dit bon, les démons vont supplier Jésus dans les Bibles classiques en disant, nous t'en prions, ne nous envoie pas dans la Bible. Voilà. Écoutez attentivement. Dans les Bibles classiques, les démons vont supplier Jésus, dont Yoshua, en lui disant, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Mais dans ce troupeau de porceaux, d'autres diront des porcs. Et Jésus les autorise aux démons d'entrer dans les porcs ou les porceaux en fonction des versions. C'est-à-dire que Jésus a exaucé la prière des pécheurs, des abominations. Il les a exaucés. Parce que les démons avaient peur d'aller dans l'abîme. Il a exaucé les démons. Ah, dans les églises, on voit quand ils font les nuits de prière ou les soi-disant combats spirituels, ils vont dire, Satan, je te chasse, je t'envoie dans l'abîme. D'autres disent, oui, d'autres disent les lieux arides, d'autres disent qu'ils envoient Satan dans l'abîme, qu'ils envoient les démons dans l'abîme. Ah, votre soi-disant maître Jésus, lui n'a pas osé envoyer les démons dans l'abîme, mais vous les envoyez dans l'abîme. Cet abîme-là, c'est quoi? Vous savez même pas c'est quoi l'abîme. Je t'envoie dans les lieux arides, je t'envoie dans l'abîme. L'abîme-là, c'est où? C'est où cet abîme-là? Hein? C'est dans l'océan? C'est dans l'univers? C'est dans un désert? C'est où? Donc, tu as le GPS de cet abîme, quoi. Donc, tu sais où ça se trouve. Ah, bah, arrêtez un peu avec vos sensations, là. Il faut un peu arrêter dedans, arrêter un peu.
Donc, dans la vraie précision, cet abîme, c'était l'abîme où on enfermait les anges déchus du troisième ordre. Ceux qui ont eu les rapports sexuels contre nature avec les animaux, les mammifères au départ, qui a donné naissance aux démons. Et ensuite, deuxièmement, qui sont venus avec, qui ont eu des rapports intimes avec les femmes noires de la lignée de Ponguisset, dont on fait même allusion, mais ils ont camouflé dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, où il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles les furent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisis. Donc l'Éternel Yahvé, Jéhovah, vu que, ça c'est pas bon tout ça, là, il a vu. Et dans le verset 4, les géants, dans d'autres versions, les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, d'après que les fils de Dieu, les habitants du ciel, furent venus vers les filles des hommes et qu'il ait eu donné des enfants. Et d'autres vont vous expliquer, non, c'est la génération de Seth, qui sont venus vers la génération d'Adam, comment on appelle ça, de Caïn. Non, mais arrêtez un peu, arrêtez. Même dans le faux, vous n'arrivez pas à comprendre le faux. Et même vous lisez ce qui est faux, dans le faux, vous dites que vous avez la révélation dans le faux, vous glorifiez que vous avez la connaissance dans le faux, alors que vous ne comprenez pas. Comment se fait-il qu'un démon... Attends, n'est-ce pas Dieu qui avait dit dans les Bibles classiques à Adam que tu travailleras et mangeras la sueur de ton front? Dieu a dit quoi à Adam? Tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Les gens qui avaient ce troupeau de porcs là ou de porceaux, mais ils ont travaillé pour manger la sueur de leur front. C'était les business, ces troupeaux de porcs, ces éleveurs de porcs, de porceaux en fonction des versions. Mais c'était à eux, c'était des propriétés, c'était les porceaux, c'était à eux. Ils se nourrissaient de ça, ils faisaient du business avec ça. Ils devaient nourrir les familles avec ça, avec le business des porcs, des porceaux. Et Jésus, il autorise aux démons. N'est-ce pas Dieu lui-même qui dit que n'est pas écrit dans votre propre Bible que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant l'Éternel. Et le démon est pire qu'un pécheur. Mais sa prière est exaucée. Et tous les jours, vous priez Jésus, Yoshua, ainsi de suite, vous priez dans vos religions dites révélées, vous priez, ça ne change rien. Mais le démon, il prie et on les ose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous a... On vous a caché quelque chose, en fait. Qu'est-ce qu'on vous a caché, en fait? Qu'est-ce qu'on vous a caché? On vous a caché quoi? Qu'est-ce qu'on vous a caché? Vous priez nuit et jour. Vous êtes malade. Vous voulez changer de conditions, de situation. Vous voulez les visas. Vous voulez toute autre chose. Vous priez, on ne vous donne pas. Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim ne vous exauce pas. Jésus ne vous donne pas. Mais les démons vont supplier Jésus, Jésus va les donner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quelque chose. Satan lui-même, au moment de la tentation, quand il est venu tenter Jésus selon les Bibles, quand il a dit, prosterne-toi et adore-moi, je vais te donner tous ces royaumes-là. Car, lisez bien en fonction des versions, Satan répond, il dit quoi? Car tout ceci lui appartient. On lui a donné, il a dit, on me l'a donné. Satan dit qu'on lui a donné la terre. Je comprenais. Satan dit qu'on lui a donné la terre. Mais toi, tu demandes un petit terrain, on ne te donne pas. Tu veux une petite maison en planche, ton Dieu ne te donne pas. Mais Satan dit à Jésus que toute la terre, on lui a donné ça. Et vous ne comprenez toujours pas ce qui se cache derrière. Vous ne comprenez toujours pas. Continuez donc à prier. Continuez, mettez vos genoux au sol. Faites toutes sortes de
de prière, de campagne. Faites toujours ce que vous voulez. Vous allez voir, il n'y aura rien. Des gens qui disent campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit va venir guérir tel jour. Ah, c'est vous qui programmez le Saint-Esprit pour venir. C'est vous qui... Donc, il vous a dit qu'il va venir à l'heure de la terre. Il va venir à 14h50, 14h45. Venez, il y aura des miracles. Donc, le Saint-Esprit t'a donné cette heure-là. 14h45 pile. Il t'a dit ça. Vous écrivez campagne d'évangélisation, nuit de délivrance. Non, mais sérieux. En quel moment les apôtres ont dit ça? Que venez à tel jour, il y aura la nuit de délivrance. Les apôtres ont dit ça. Mais vous, vous êtes devenus des champions. Vous venez prier. Vous... Non, mais sérieux. Dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Or, ce que vous dites là, vous ne savez même pas ce que vous dites. Ils vont venir, ils vont dire, Saint Michel a congélé. Donc, parce que vous avez prononcé quelques mots en latin, en grec, ça y est, vous êtes spirituel. Bon. Et il priait instantanément Joxabé de ne pas les ordonner d'aller dans l'abîme où se trouve quelques Bamololma Bunglané en dessus du troisième ordre. Les démons ont peur d'aller à cet endroit-là, dans l'abîme. Vous pensez que c'est un abîme ordinaire? Il faut d'abord savoir la définition de l'abîme, c'est quoi? Il y a abîme et abîme. L'abîme, ça peut être l'océan. De fois, on peut dire l'océan, c'est l'abîme. L'abîme, c'est un grand vide, tout ça, il faut savoir. Les démons n'ont pas peur d'aller dans l'océan. Ce sont des esprits. Ils n'ont pas peur d'aller dans un désert, ce sont des esprits. Ils ont peur d'aller dans le lieu où se trouvent les géniteurs. Ce lieu-là les effraie. Ce lieu-là, vous savez ce qu'il y a dans ce lieu-là? Donc, ils vont supplier Joxabé de ne pas les envoyer dans l'abîme. C'est pour ça qu'on lit dans la démonologie, chapitre 1, verset 431. La deuxième plus grande peur des démons, virgule, c'est dans l'abîme où se trouvent les Bamololma Bunglané, en dessus du troisième ordre. Phase 4. Le refus de Joxabé. Koudoumane 40, versets 10 à 14. Et il y avait là une grande colline et un grand troupeau de porceaux qui passaient. Qui paissaient plutôt. Et les démons suppliaient Joxabé de leur permettre d'entrer dans ces porceaux. Les démons supplièrent Joxabé d'entrer dans ces porceaux. Il ne leur permit pas. Mais ça, c'est logique. Attends, les porceaux, ce sont des êtres vivants. Hein. Ce sont des créatures qui ont besoin de manger. Ils étaient là tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils ne vous dérangent pas. Ils sont là entre eux. Et vous voulez les posséder. Dans les Bibles classiques, Jésus permet que les démons entrent dans les porceaux. Qu'est-ce que les porceaux ont fait? Les porceaux ont fait quoi après? Il y avait un ravin. Les porceaux se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas permis que les démons habitent en eux. Ils se sont suicidés. C'est-à-dire qu'ils sont forts mentalement. Le porc est fort mentalement. Et le démon, il te possède, tu vas te suicider comment? Il te possède, allez, tu es là, tu es paralysé, tu es là, tu ne peux plus bouger. Oh, il possède le démon, il va se suicider. Parce que le démon, il refuse qu'on le dompte.
C'est-à-dire, il possède le porc. Le porc refuse qu'on le dompte. Vous voulez parler de quoi? Ngoa. C'est comme ça qu'on dit le porc dans la langue originelle. Ngoa. Vous voyez le porc, comment il est? Avant de l'attraper, comment il crie, comment il se débat. Imaginez le sanglier, comment il est. Les facochets. Le démon entre en lui comme ça. Boum, le porc, il dit, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Lui, il guette comme ça, il dit, non, je ne veux pas rester dans cet état-là. Il va... Hein? C'est pas comme dans le dessin animé... comment c'était quoi le dessin animé? Quoi, manga? La princesse Mononoke. Attends, c'était ça? Oui, la princesse Mononoke. Ouais, je crois que c'était la princesse Mononoke. Un film comme, un dessin animé comme ça. Il y avait le roi des sangliers. Hein? Il était possédé. Brrr, il est devenu aveugle. Il était possédé, il tuait maintenant tout, il renversait tout sur son passage. Lui, il n'est pas capable de se suicider, alors qu'il était gros puissant. Mais on vous montre quand même que le porc, les porceaux, en plus c'est les porceaux, ils ont préféré se suicider. Hein. Ils ont préféré se suicider. La question de savoir pourquoi Jésus a permis aux démons d'entrer dans des porcs des gens. Il les a rendus les porcs là après. Les gens la font comment après? Ils vont manger comment après? Ils vont subvenir aux besoins de leur famille comment après? Après, s'ils n'ont plus d'argent, s'ils n'ont plus rien, ils vont aller braquer, ils vont aller tuer des gens volés. Après la fin du monde, tu vas les juger. Ah, pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as allé braquer? Ah ben attends, hey, c'est toi qui as fait posséder mes porceaux là. Tu croyais que là? Non mais arrêtez un peu. Donc, il ne leur permit pas. Joxabel dit, sortez à l'instant même de cette âme, et ils sortirent. Peu après, que les les démons satyres, démons en forme de bouc, fut sorti de et Keme, celui-ci demanda à Joxabel la permission de rester avec lui. Il y a point, mais Joxabel le renvoya en disant, retourne dans ta famille et raconte tout ce que je, avec un J majuscule, lettre supérieure, t'as fait. T'es fait. Donc, cet homme, quand on l'a délivré, parce qu'il était resté comme ça longtemps, il voulait rester avec Joxabel. Il voulait rester, marcher maintenant avec Joxabel. Joxabel a dit, ah ben non. Va dans la famille. Pourquoi Joxabel lui dit d'aller dans sa famille, à cet homme-là? Parce que les démons étaient en famille. Est-ce que vous comprenez? Les démons étaient en famille dans lui. Étaient en famille en lui. En cet homme-là. Et quand on l'a délivré, on l'a expulsé. On a extirpé tous ces démons. Il a fallu maintenant qu'il recouvre la condition de vivre en famille. Lui maintenant. Pour combler tout le vide qu'il avait reçu. Et il ne devait pas marcher avec Joxabel. Je ne vais pas vous dire pourquoi l'autre, dans l'autre sens, je ne veux pas vous le dire pourquoi. Donc, Ekume maintenant il raconte, il dit, alors moi Ekume, Ekeme plutôt, alors moi Ekeme, je m'en allais, puis je publiais dans tout le village ce que Joxabel avait fait pour moi. Et là maintenant c'est Diwasa qui parle, donc Thomas. À mon tour, non, à son retour, Joxabel fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Donc voilà. Guérison d'un possédé. Loba, l'unique créateur, s'est encore glorifié. C'est ainsi et c'est pas autrement. Il n'y a qu'un seul enseignant.